je vous invite à applaudir très très fort notre invité suivant, Christian Solberger. Voilà, bonjour, j'ai beaucoup de plaisir à être ici. Je trouve que c'est un privilège de pouvoir prendre quelques minutes pour parler d'un thème, transmettre nos valeurs à nos enfants. Je m'appelle Christian Solberger, j'habite dans le Jura bernois, à Reconvilliers, yes, exactement. Je suis marié avec Fabienne, mon épouse, nous avons 4 enfants et on est privilégiés de pouvoir vivre et servir Dieu. Alors voilà, transmettre nos valeurs à nos enfants, quel thème puissant. C'est un thème qu'on a à cœur depuis plusieurs années maintenant. On essaie de comprendre la pensée de Dieu sur ce thème. On essaie de le vivre avec nos enfants, mais aussi avec les générations qui viennent. C'est un peu comme une série de TV, en fait, où tu as un épisode, et puis à la fin de l'épisode, il y a un suspense qui augmente, qui monte, et puis peut-être que vous connaissez ça, et ça prépare l'épisode suivant. Alors tu remarques dans ta vie, en réalité, quand tu fais ton parcours de vie, tu arrives au bout, et puis tu remarques tôt ou tard, et tôt c'est mieux, que finalement ce qui va rester, la trace que tu vas laisser, l'héritage que tu vas donner, le chemin parcouru, c'est en fait les valeurs que tu auras pu communiquer aux générations suivantes. C'est ça qui va rester. Alors c'est pour ça, aujourd'hui, tu es à One, tu es ici, peut-être que tu es concerné, peut-être que tu es parent biologique, en tout cas tu es père et mère spirituel, parce qu'il y a toujours une génération qui vient après toi. Alors peut-être tu peux changer une chose, et c'est ça que j'aimerais nous inviter aujourd'hui à vivre, recevoir quelque chose à changer. La Bible, trésor de sagesse, trésor de valeur, d'encouragement, eh bien c'est aussi, on pourrait dire, une série en 2 épisodes. Il n'y en a que 2, mais ils sont énormes. Il y a l'Ancien et il y a le Nouveau. Alors on peut se poser la question, qu'est-ce qui est à la fin du premier épisode pour préparer le second? Le suspense monte, et qu'est-ce qu'il y a tout à la fin pour préparer l'épisode qui vient? Et nous, dans nos Bibles, on tourne une page, allègrement, c'est 400 ans de silence de Dieu, c'est 400 ans où il n'y a pas de révélation, où il n'y a rien. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait à cet dernier épisode pour préparer la suivante? Et j'aimerais bien projeter cette parole, voilà. Il ramènera le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leurs pères, de peur que je vienne pour la destruction, ou frapper de destruction le pays. Voilà la dernière parole de ce suspense qui prépare la suivante. Et on serait bien inspiré de comprendre cette parole et de l'appliquer dans notre vie. Il ramènera le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leurs pères, de peur que je vienne frapper le pays de destruction. Et moi, je crois que Dieu, il a un projet non de destruction pour notre pays, mais un projet d'édification, un projet générationnel, un projet d'encouragement. Alors, j'aimerais inviter 3 générations à venir sur scène, ici, vers moi, et puis on va essayer de comprendre comment on pourrait imaginer ça ou illustrer ça. Alors, je propose qu'on applaudisse ces 3 générations, hein, voilà. On a la génération des grands-parents, des aînés, et Dieu trouve dans les aînés un cœur obéissant, un cœur qui est déterminé, un cœur qui est persévérant, et puis il choisit de donner une bénédiction, une faveur, parce qu'il a vu ce cœur obéissant. Mais le grand-papa, il a saisi qu'en fait, il devait tourner son cœur vers la prochaine génération. Alors il fait ça, il tourne son cœur vers la prochaine génération, et il transmet une valeur, un encouragement. Et Dieu, comme il est généreux tout le temps, eh bien, il honore ce geste et il redonne la bénédiction à la génération des aînés. Et Dieu voit dans la génération des parents biologiques ou parents spirituels, on l'a dit, un cœur à servir Dieu, ils s'engagent parce qu'ils ont compris les principes du royaume et il met une faveur sur cette génération. Amen. Dieu met une faveur sur cette génération et en plus, elle a compris qu'elle devait tourner son cœur vers la génération suivante et transmettre ce qu'elle avait reçu. Et Dieu, il aime ça. Dieu se réjouit beaucoup de ça. Alors, il va honorer la génération des parents. Il va lui dire, tu as été fidèle et tu as saisi qu'il fallait tourner ton cœur
vers la prochaine génération. La prochaine génération, c'est les jeunes. Ils vont plus loin encore. À l'école, dans les groupes New Generation, dans le groupe de jeunes, plus de signes, plus de miracles, plus de radicalité pour Dieu. Alors Dieu, il aime ce cœur jeune, engagé. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, eh bien moi j'aime cette jeunesse et je mets une faveur sur la jeunesse. Je mets une faveur sur les générations qui viennent. Et c'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'on voit? Que Dieu multiplie la faveur à travers les générations. Si le cœur des pères se tourne vers la suivante, Dieu aime à multiplier la faveur. Et pourquoi est-ce que c'est difficile de faire ça? Eh bien, j'aimerais dire 2 mots concernant l'ennemi. Parce que l'ennemi, ce qu'il ne peut pas faire, c'est de se mettre entre une génération et Dieu. Parce que quand Dieu dit « je veux bénir », il ordonne la bénédiction. Et l'ennemi ne peut pas se mettre entre Dieu et une génération. Par contre, ce qu'il peut faire, et il le fait, il peut se mettre entre les générations. Et il le fait. Et c'est pourquoi c'est si dur d'être avec différentes générations. Pourquoi c'est si dur? Parce que l'ennemi se met par plaisir pour que cette bénédiction, elle ne traverse pas les générations. Amen. Merci beaucoup aux figurants. Je propose qu'on les applaudisse, les figurants générationnels. C'est trop bien. Alors peut-être que tu as un rôle à jouer. Toi qui es là, à One, aujourd'hui, peut-être que tu as un rôle, Dieu te parle, te dit, eh bien, dans ma génération, dans ce que je comprends, comment est-ce que je pourrais transmettre, comment est-ce que je pourrais donner à la génération suivante. Alors, en 3 mots-clés, une chose en 3 mots-clés. La première, est-ce qu'on pourrait juste passer à la slide suivante? Merci. En 3 mots-clés, un encouragement. Le premier, c'est de ne pas te conformer au moule du monde. C'est de laisser ton intelligence se transformer par le Saint-Esprit. Obéir avec intelligence. Tu saisis que dans ta vie, tu as un modèle. Tu saisis que tu as un impact sur les générations suivantes. Donc l'obéissance, c'est quelque chose que Dieu inscrit dans ton cœur, non pas parce qu'il faut ou parce que ça serait bien, mais plutôt parce que Dieu te permet de le faire avec conviction. Et ensemble, avec la prochaine génération, tu essaies de comprendre ce que Dieu dit par rapport à gérer ton agenda, gérer ton temps, gérer tes finances, ton corps, ta sexualité, tes écrans, tes hobbies, tes priorités. Et ensemble, avec la prochaine génération, eh bien, tu obéis avec intelligence et avec conviction. Et c'est Dieu qui te permet de faire cela. Et puis le N de One, nourrir avec du contenu. Qui c'est qui aime le pain frais? Moi, je suis un fanatique du petit déjeuner. Le petit déjeuner avec le pain frais, je trouve ça extraordinaire. Et j'ai pas ça tous les jours, mais quand je l'ai, c'est comme une fête à l'intérieur de moi, parce que je sais c'est de la nourriture fraîche. Et je sais aussi que le pain de vie, c'est ma relation avec Jésus, c'est Jésus lui-même. Et là où je suis, quand j'ai un impact avec d'autres personnes, d'autres générations, eh bien, j'aimerais donner du pain frais. Je n'aimerais pas donner du pain qui est rassis ou des cailloux ou des scorpions ou des choses qui piquent. J'aimerais réellement avoir une nourriture que je prends et que je distribue qui est fraîche. Un peu comme une boulangerie vivante où tu te promènes durant ta journée et pas seulement quand tu fais une action d'évangélisation une fois par année ou bien que tu fais un voyage missionnaire à l'autre bout du monde, ce qui est très bien, mais dans la vie de tous les jours. Vivre du pain frais et distribuer du pain frais autour de soi. Et le dernier, le E, c'est la puissance de l'encouragement. Amen. Il y a tellement de puissance, c'est phénoménal quand on encourage. Et je rêve d'une génération dont je fais partie, je rêve de ça, qui arrive à encourager la génération suivante. Parce que les jeunes et les enfants, ce qu'ils font faux, ce qu'ils ne font pas tout à fait juste, ils l'entendent suffisamment. Mais quand je choisis de devenir une génération qui encourage la suivante, et même si la génération suivante, elle va plus loin que moi, je me réjouis de cela. Eh bien, réellement, je prépare le pont pour traverser les valeurs, pour traverser un héritage, traverser les choses que je reçois, que je peux donner à la prochaine génération. Alors, one challenge pour toi, un défi pour toi qui est là aujourd'hui. Si tu saisis que tu as un rôle, que c'est puissant, en fait, de pouvoir communiquer, aimer, bénir la génération suivante, je te défie. Tu prends là où tu es, dans ta famille ou dans ta coloc, ou dans ta classe, ou dans ton bureau, tu prends un bocal. Tu poses ce bocal, ok, et tu mets à côté des paquets de M&M's. Attention, tout le monde résiste, ok? Les M&M's sont juste posés là.
Et chaque fois qu'il y a un encouragement, chaque fois qu'il y a une parole qui est donnée, qui est encourageante, chaque fois qu'il y a un service rendu, quelque chose d'une valeur positive, tu peux mettre un M&M's dans le bocal. Okay? Et il y a de nouveau un service rendu, une parole de vie, tu mets un deuxième, et un troisième, et un quatrième, et un cinquième. Et les voilà. Exactement, merci beaucoup. Et il arrive, au bout d'un moment, peut-être 1 mois, peut-être 6 mois, peut-être 1 année, tu arrives vers une ligne, et tu dépasses cette ligne. Elle est rouge sur l'image, mais en fait, elle devrait être verte. Et là, tu fais la fête. Là, tu déclares, nous sommes une équipe qui arrivons à nous encourager. Tu vas au restaurant avec tout le monde, tu fais une grande fête. Les desserts, c'est des M&M's, beaucoup de M&M's. En plus, le dessert du restaurant, et tu fais une fête et tu célèbres le fait que tu es une équipe encourageante et que tu investis dans la prochaine génération. Alors moi, j'aimerais t'encourager de faire la fête quand le bocal il est plein de M&M's. Ça, c'est vraiment bien. Mais ce qui est encore mieux, c'est de saisir de la part de Dieu que tu as un rôle énorme, impactant pour la prochaine génération. Et que Dieu il cherche ton cœur. Et que le fait de tourner ton cœur vers la prochaine génération pour la bénir, l'aimer, l'encourager, c'est quelque chose de très puissant. Très, très puissant. Amen. Il me reste 1 minute. Je me sens invité par Dieu à faire un appel. Si tu te sens concerné, je t'invite à te lever. Simplement de dire, moi je décide d'être une bénédiction pour la prochaine génération. Je comprends le rôle que j'ai et j'aimerais être équipé par Dieu. Si tu te sens concerné, lève-toi et j'aimerais juste prier pour toi. Si tu te sens concerné par le rôle que Dieu aimerait te donner, être une bénédiction pour la prochaine génération, eh bien lève-toi. Seigneur, je te bénis pour toutes ces personnes qui sont debout. Merci parce qu'elles le sont devant toi. Et merci parce que tu veux les équiper. Merci parce que tu connais leur cœur. Et je prie avec eux, je me mets avec eux en demandant que nous sachions tourner notre cœur vers la prochaine génération. Merci pour la puissance de la transmission des valeurs, de l'amour, de la bénédiction, de la force qu'il y a dans la relation avec toi. Et je te bénis parce que dans ta parole, c'est marqué que tu fais beaucoup plus que ce qu'on imagine et ce qu'on sait dire. Et je prie cela pour chaque personne qui s'est levée. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen.